Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour voir la première leçon de la troisième séquence. C'est toujours la période 5, d'accord? Passerelle, page 67. Le titre de cette leçon, le récit de vie. Objectif, on a étudié un récit de vie à la première personne du singulier. Dégager la leçon de morale d'un témoignage. On commence notre leçon. Alors, je lis le texte. Je m'appelle Carlos, j'ai 13 ans. Je vis dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine. J'habite dans une petite maison au fond d'une vallée isolée avec mon père Gilberto, ma mère Nilida et ma petite sœur Mika. J'aime l'école et j'adore m'instruire et apprendre. Depuis l'âge de 6 ans, je parcours plus de 18 kilomètres à cheval à travers les montagnes et les grandes étendues sauvages et je mets 1h30 pour me rendre à l'école. Aujourd'hui, j'ai 13 ans. Je dois m'occuper de ma petite sœur Mika, qui vient d'avoir 6 ans. Je dois l'emmener tous les matins à l'école et nous devons traverser les paysages très dangereux. Mon cheval Chiverito est pour moi bien plus qu'un simple animal, c'est un ami exceptionnel. Il est très courageux. Sans lui, nous ne pourrions jamais gagner cette bataille. Je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et à lui parler. Mon rêve, c'est de rester dans ma région, près des miens, et devenir vétérinaire. Alors, vous voyez clairement que le texte se compose de 4 paragraphes. Pour le premier paragraphe, Carlos se présente et présente sa famille aussi. D'accord? Alors, je m'appelle Carlos, j'ai 13 ans, mon père Gilberto, ma mère Nilida, ma petite sœur Mika. D'accord? Dans le deuxième paragraphe, Carlos, il parle de ses difficultés pour arriver à l'école. D'accord? Alors, dans le troisième paragraphe, Carlos, il parle de son ami. Alors, c'est son cheval, Chiverito. Il parle de son amitié avec son cheval. Et pour le dernier paragraphe, alors Carlos, il parle de quoi? Alors, il parle ou bien il exprime son rêve. D'accord? Voilà. Alors, on passe maintenant aux questions de compréhension. Première question, que représente l'image? Vous voyez clairement l'image, donc l'image, il représente quoi? Alors, il représente Carlos. Deuxième question, lis la première phrase du texte qui parle. Alors, la première phrase, je m'appelle Carlos. Donc, qui parle dans ce texte? Donc, c'est Carlos qui parle. Alors, troisième question, quelle hypothèse peux-tu faire à propos du texte? Alors, on a raté une question. Alors, souligne les pronoms personnels et les adjectifs possessifs dans le premier paragraphe. Alors, les pronoms personnels, on a je. Alors, on a j'ai apostrophe, je. Alors, j'ai apostrophe. Et pour les adjectifs possessifs, on a mon père. Et on a ma, alors ma mère, ma petite sœur, alors ma. Et j'ai apostrophe aussi, alors pronom personnel, et j'ai apostrophe aussi. D'accord? Voilà. Alors, la question numéro 3, quelle hypothèse peux-tu faire à propos du texte? Donc, on peut dire ce texte est un récit de vie, c'est-à-dire une autobiographie. Alors, Carlos parlerait de sa vie et de ses goûts et de ses préférences. D'accord? Alors, je développe et je réinvestis. Première question, lis le récit de vie de Carlos puis retrouve sa structure et toi, les indications données dans le tableau. Alors, on a Carlos parle de son amitié avec son cheval.
Alors, dans quel paragraphe? Deuxième, on a Carlos se présente et présente sa famille. Et on a Carlos exprime son rêve. Et pour les dernières, alors on a Carlos décrit les difficultés qu'il affronte pour aller à son école. Alors, les paragraphes, alors on a pour la première phrase, alors on a Carlos parle de son amitié dans le troisième paragraphe. Carlos se présente et présente sa famille, c'est dans le premier paragraphe. Carlos exprime son rêve, c'est dans le quatrième et le dernier paragraphe. Carlos décrit les difficultés qu'il affronte pour aller à son école, c'est dans le deuxième paragraphe. Alors, on passe à la deuxième question. Relève les informations personnelles de Carlos, ce qu'il aime et ce qu'il préfère. Voilà. Alors, on a pour les informations personnelles de Carlos, il s'appelle Carlos, il a 14 ans, il habite dans une petite maison, son père Gilberto, sa mère Nilida et sa petite sœur Mika. D'accord? Pour ses goûts, il aime l'école et pour ses préférences, il adore s'instruire et apprendre. La question 3. Avant d'arriver à son école, quels sont les obstacles que Carlos doit affronter? Alors, la réponse, avant d'arriver à l'école, Carlos doit affronter plus de 18 km à cheval à travers les montagnes et les grandes étendues sauvages. D'accord? La question 4 relève une phrase qui montre que Carlos s'occupe bien de son cheval. Alors, on cherche la réponse dans quel paragraphe? Dans le troisième paragraphe. Alors, la phrase, je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et à lui parler. D'accord? Alors, c'est la phrase qui montre que Carlos s'occupe bien de son cheval. La cinquième question, quel métier Carlos aimerait-il exercer plus tard et pourquoi à votre avis? Alors, quel métier on cherche dans quel paragraphe? Dans le quatrième et le dernier paragraphe. D'accord? Alors, Carlos veut devenir vétérinaire pour rester dans sa région près des siens et s'occuper des animaux. Voilà, alors on a répondu à toutes les questions de compréhension. Maintenant, je retiens. Alors, le témoignage est un récit de vie. Le narrateur parle à la première personne et raconte une histoire réelle. Son but est de témoigner de son expérience. Celle-ci est assez importante pour apprendre quelque chose aux autres. Voilà. Alors, la leçon est terminée. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Alors, à très bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.